troisième partie aujourd'hui de cette fameuse période de toilettage dans ma vie. Il me reste un petit côté que je t'avais pas encore parlé et qui est les formations que j'ai faites et tout ce que j'ai organisé. Je t'ai parlé de ce que j'ai organisé avec d'autres formateurs dans mes premières années. Mais la suite des choses, où est-ce que j'ai organisé des choses pour moi, ça, il me manquait ça à te décrire durant ces années de passion de toilettage-là. Donc, si on recule là, dans la fin de la première épisode où est-ce que je te parlais de ma passion de toilettage, j'avais quitté là, en te racontant que j'avais participé pour une première fois à la compétition de créativité à laquelle j'avais gagné. Et j'ai effleuré un petit peu le sujet là que à partir de là, quand on est revenu, on a eu beaucoup de demandes pour donner de la formation. Moi qui, à l'époque, n'étais pas, écoute, j'avais à peu près pas d'expérience. C'est ça. C'est ça. Pas tant d'expérience, on va dire ça comme ça. Puis, parce que j'ai des produits en tête, là. Ce que j'avais, le peu d'expérience que j'avais, c'était avec les produits de teinture permanente, mais sans produits chimiques à l'intérieur. Comme que je pense que je t'ai déjà parlé. Fait que jumelé à ma collègue Brigitte à l'époque, qui, elle, avait plus d'expérience avec les produits temporaires et les produits qui sont encore plus permanents, là, où est-ce qu'on ajoute un petit peu de peroxyde. Donc, on s'était dit, elle m'avait convaincu qu'à deux, on se complétait, ce qui était vrai. Et j'avais accepté de donner de la formation avec elle. C'est à ce moment-là que j'ai commencé ce côté-là de ma vie de toilettage en donnant de la formation. Et là, comme tu as vu dans le dernier épisode avec toutes les compétitions que j'ai suivies, ben j'ai toujours continué de donner ces formations-là jusqu'à ce que mon ami décède. Là, j'ai pris un break de quelques années parce que ça m'a vraiment rentré dedans. Il y avait juste le petit bichon là que je continuais de teindre en me disant le jour où il arrive quelque chose, on arrête ça là. Mais finalement, ce chien-là a été en panda toute sa vie, comme 10 ans de temps. Et je pense que je vais m'installer ici pour la suite du vidéo, en avant de ce beau lac-là. Donc, là, à ce moment-là, c'est ça, j'ai pris quelques années de break et oh my God, il vient de traverser un énorme lézard, excusez. J'adore ma vie. J'aurais aimé ça de le partager, mais il est passé trop vite. Fait que bref, on va espérer de voir peut-être un petit quelque chose en arrière de moi dans le lac. Il continuait d'y avoir de la demande. Puis là est arrivée la compétition où est-ce que j'ai fait le petit chien rescue parce que là, en plus de ça, j'avais plus mon chien. Et là, j'étais en train de me dire que, en tout cas, je verrai à la fin du vidéo si je te parle aussi d'une petite chronique sur les animaux que la toiletteuse a eu tout au long de sa vie. À un moment donné, c'est pas compliqué, j'avais quasiment un zoo. Fait que tout ça pour dire, bon, excuse-moi, je vais reprendre la liste de mon chien qui en profite pendant ce temps-là. J'ai recommencé les formations. Là, là, je devais être toute seule pour créer ces formations-là. Fait que j'ai comme vraiment, je me suis assise et j'ai fait, OK, qu'est-ce que je fais? La demande est là. La passion a toujours été là. Je commence à aller mieux. Donc, je me suis, oh boy. C'est la première fois que ça l'arrive. C'est de l'eau douce. Mais
Le bord de l'eau, c'est un peu swamp. Fait qu'il va peut-être avoir un petit lavage de pâte à faire, mais que le vidéo, c'est fini, mais que je revienne à la maison. Je préfère qu'on se baigne à la mer, mais tabarouette, pour enregistrer des vidéos, la mer est trop bruyante. Ceci étant dit, je continue, désolée. En même temps, je sais pas si t'aimes que je te partage des petits moments de vie comme ça, là, mais voilà. Il fait chaud, fait que faut bien que mademoiselle se rafraîchisse un peu. Fait que c'est ça. J'ai recommencé à donner de la formation. Là, j'étais toute seule. Je les partais de A à Z. Je faisais la sculpture, je montrais la teinture, tout ça. J'ai continué tout le temps de suivre des formations pour continuer de me perfectionner. J'essayais 56 000 produits. Vraiment, j'ai toujours tout fait de mon possible pour redonner puis être toujours à jour aussi. Au travers de ça, à part ouais, là, j'essaie de réfléchir dans le temps. Ça sera peut-être pas dans un ordre chronologique, mais je vais y aller avec ce qui me vient en tête. Ma collègue, une amie, que je me suis tellement fait des amis là, avec les formations de coloration. À quelque part, on a les mêmes passions. Fait que les gens qui ont fait des formations, il y en a plusieurs qu'on est devenus amis proches. Et dont une que elle, de son côté, la vie a mis sur son chemin. Des shampoings pour animaux. Elle est devenue propriétaire d'une compagnie et elle a voulu faire un lancement. Fait que là, elle voyait ça comme gros. Fait que j'ai dit, écoute, j'embarque dans ton projet si ça te tente d'avoir de l'aide. On fait ça gros, mais moi, comme il se passe pas grand-chose au niveau de la coloration animale, si j'embarque, on fait des compétitions de coloration animale. Et comme elle n'a pas froid aux yeux, comme on dit, tout comme moi, ben finalement, ben c'est ça. On s'est mis à donner, ben pas à donner, mais on a commencé des conventions de toilettage qu'on a appelé le Galartiste Canin. Son amoureux embarquait avec elle, mon amoureux embarquait avec moi, donc on a été 4. On a vraiment eu des conjoints qui sont patients, qui ont embarqué dans notre passion, qui nous ont aidés à réaliser notre rêve. Moi, ce que je voulais au travers de tout ça, c'est faire connaître aux Québécois ce à quoi ça ressemblait les conventions quand on allait aux États-Unis, Hershey. Je me suis dit, si tu peux pas aller à Hershey, Hershey va venir à toi. Et c'est ça. On a créé ce lancement-là qui a été avec une dizaine de boutiques, des petits kiosques qui avaient rapport aux animaux, autant que possible au toilettage. On a rajouté quelques autres compétitions au travers de ça. Et les gens ont tellement aimé ça qu'on nous a demandé de refaire l'édition l'année suivante. Groom Team Canada s'est jointe à nous, est venu nous demander s'il y avait possibilité qu'on rende ces compétitions-là accessibles pour les toiletteurs qui cherchent des pointages. C'est quand même quelque chose, la compétition de toilettage. Donc, on a fait le Gala Artiste Canin 3 ans, jusqu'à 2020, où est-ce qu'elle était toute prête et elle n'a pas eu lieu. On sait pourquoi. Ça a été la fin de ça. C'était quelque chose qui était quand même assez demandant. Puis, bon, on le sait que j'ai fait le stretch aussi de toute façon dans ces années-là où est-ce que j'ai arrêté d'être toiletteuse à temps plein. Et au travers des galas que j'ai organisés avec André, à un moment donné, le téléphone a sonné et on m'a demandé de venir en Europe. Imagine, c'était wow! Jamais que je m'aurais attendu à ça. Quand tu n'as pas d'attente dans la vie, tu ne sais jamais où la vie va te mener. Donc, j'ai accepté évidemment. Puis j'avais un rêve d'aller à Starwood, une école qu'on voyait les photos sur Internet qui avait l'air de toute beauté. Là. Pour moi, l'autre bord de l'écran, c'était Dieu. Donc, je me suis dit, je serais à mi-chemin. On s'entend que le voyage est payé jusqu'en Europe. Informe-toi donc voir combien ce qu'elle coûte cette formation-là. Peut-être que ça serait pas si pire comme frais et que là, surtout, j'ai la moitié du voyage à débourser et non de partir d'ici et de le faire au complet. Et j'ai été agréablement surpris que j'étais capable de me le permettre en mettant des sous de côté, mes pourboires, tout ça. Fait que ce rêve-là a été réalisé. Je me suis rendue en Europe dans une convention là-bas où est-ce que
c'était encore quelque chose que je m'attendais pas. Les gens me connaissaient de par les réseaux à l'époque, du toilettage créatif en français, il n'y en avait pas énormément. Donc, je suis arrivée là, les gens me connaissaient, tu sais, qu'est-ce que ça fait quand on voit les gens souvent sur Internet, quand tu les rencontres pour de vrai, c'est comme si on se connaîtrait. Les gens étaient tellement sympathiques, tellement chaleureux. Écoute, je me suis fait une belle gang d'amis là aussi. Ça a été vraiment des belles expériences. On m'a demandé aussi pour être juge durant il y avait une compétition de créativité. J'ai donné un atelier aussi avec Dawn Amboy qui était là, une très grande connue aux États-Unis, qui était ma juge justement quand je compétitionnais à Hershey. On m'a demandé de venir en Europe 3 fois. Donc, vraiment 3 belles expériences que j'ai adoré faire. Et moi, j'avais le droit de participer à la convention complète, donc en même temps, ça me permettait de continuer de me former. Puis pour en revenir à mon premier, où est-ce que là, je me suis rendue à Starwood, écoute, ça a été toute une déception parce que, bon, vous connaissez mon amour et mon respect des animaux. Je suis arrivée là et c'était loin d'être le cas. Le petit chien que j'avais, il y avait une infection dans un œil que c'est comme si son œil c'est comme s'il y avait une cataracte, mais le chien, il était pas vieux, là. Il y avait juste un œil qui était comme ça. C'était juste la négligence de ne pas avoir été soigné. Il était bourré de bébites. Le monsieur là-bas faisait semblant de les frapper. Il regardait mon travail que j'avais fait jusqu'à maintenant. Il me dénigrait. Écoute, ça a vraiment été une expérience terrible. Je devais être là 10 jours. Au travers de ça, juste une petite parenthèse, j'avais fait un appel à tous s'il y avait quelqu'un qui était assez folle aussi pour embarquer dans ce projet-là, de venir avec moi, que j'étais willing parce que on s'entend que ça en allait en Thaïlande tout seul, là, ça te prend toute qu'une paire de couilles, comme on dit. Mais j'avais demandé à mon agente le moindre moment où est-ce que je veux revirer de bord, que je veux m'en revenir au Québec, je veux être capable en tout temps. Donc, je m'étais dit, je vais me rendre, je vais l'essayer. J'arrive à l'aéroport, si ça fait pas, je reprends un billet puis je m'en reviens, là. Je m'en vais à l'école ou ben où est-ce que je vais coucher. S'il y a quoi que ce soit, je rembarque d'un taxi, je m'en reviens. Fait que souvent, c'est comme ça que j'ai fait mes expériences en vie, où est-ce que je me disais, je l'essaye, je me sens pas en confiance dans tout ça, là. Mais je l'essaye et le moment, l'heure, la minute, l'instant, où ça fait pas, je vire de bord. Mais souvent, on se fait tellement de peur qui arrive pas que, ben, on se rend puis on réalise nos rêves. Tout ça pour te dire ça. Mais là, c'est sûr que je m'attendais pas à ce que cette personne-là, qui avait l'air de travailler si bien, faisait du Photoshop et traite les femmes et les animaux de cette façon-là. J'ai braillé ma vie et après cette journée-là, je me suis dit, il est hors de question que je reparte. Ben pas que je reparte, mais je veux dire que je retourne à cette école-là. J'ai encore fait un appel à tous. Est-ce qu'il y a une Québécoise qui connaîtrait un Québécois qui est en Thaïlande présentement qui pourrait me sauver la vie? Et une toiletteuse, son père était là, il y avait Marine thaïlandaise, ils sont venus me chercher, ils sont venus avec moi à l'école, ils ont constaté aussi l'état des lieux, c'était sale, comment est-ce que le monsieur était, donc ça a été quelque chose. Euh, et dans le fond, la madame qui parlait, évidemment, je sais pas si on dit thaïlandais, je me souviens plus trop, ça fait quand même comme au moins 15, 16, 17 ans de ça. Elle a dit que je continuerais pas le cours. J'avais payé seulement que la moitié. J'ai été chanceuse au travers de tout ça. Mon ami qui était venu avec moi m'a dit si ça te dérange pas, ben tant qu'à être ici, j'en profiterai pour visiter. Moi, j'ai pas pris l'option de retour devancé. Donc, bon, je me suis dit, elle était quand même assez gentille pour venir avec moi. On va rester ensemble, puis on va visiter. Mais j'y ai dit, l'argent qui me reste, je la garde parce que c'est pas vrai que ce projet-là va s'arrêter là. Il va y avoir une suite, je sais pas comment, je sais pas quoi, je sais pas rien, mais je sais qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui m'attend. La vie ne me déçoit jamais. Quand elle me déçoit, c'est parce qu'il y a mieux ailleurs. Je me suis tout le temps dit ça. Je le comprends tellement, cette heure. Donc,
Elle disait, elle aussi, là, il n'y a pas de problème. Moi non plus, tu sais, je veux pas flamber des fortunes en allant visiter ou quoi que ce soit. Fait chaud un petit peu, désolée. Au gros soleil comme ça, j'étais un peu maso. Mais je trouve tellement que moi, je suis une fille de Bordeaux, hein. Que ce soit lac, rivière, mer, c'est ça. Ça me permet de me concentrer plus quand je suis arrêtée comme ça. Fait que, je sais qu'il y a les sons en arrière, désolée. On a visité un peu, mais écoute, ça n'a pas été le voyage de ma vie, comme on dit, là. En tout cas, on a quand même fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Elle nous trouvait des chambres. On restait comme rarement longtemps dans une chambre. On se déplaçait un peu, on visitait un petit peu le coin. Les chambres qu'elle nous trouvait, ils étaient abordables, très abordables, puis étaient vraiment belles. Fait qu'on a quand même été bien logés. On se nourrissait dans les hôtels, donc on mangeait bien aussi. C'est vraiment au niveau de la visite là, que je peux pas dire que j'ai vu des belles choses là. En tout cas, ceci étant dit, je suis revenue et là, j'ai connu les produits. Dans ces années-là, j'avais connu les produits pour coloration pour animaux pour chiens, Opaz, que j'ai fait rentrer au Québec. Et la propriétaire, qui est évidemment une Chinoise, m'avait dit, je vais t'organiser quelque chose un jour. Et ça n'a pas été long. 6 mois après, elle me faisait rencontrer Betty Huang, qui m'a aidé à venir en Chine faire une formation avec elle. Écoute, ça a été priceless. Cette personne-là est tellement un petit cœur sur deux pattes qui respecte les humains et les animaux, etc. Donc, j'ai eu vraiment une belle formation avec Betty et encadrée avec Kerry. Donc, un beau voyage que j'ai visité un petit peu, mais j'avais pas, avec l'expérience que j'avais eue, là, je m'étais pas laissé un gros délai, là. J'ai fait la formation, puis le surlendemain, je m'en revenais en me disant peut-être qu'un jour je vais revenir, on sait pas, on connaît pas la vie. Donc, c'est ça. Quelques jours après, je suis revenue. Là, j'ai commencé les formations avancées. Puis, au travers de ça, ben, ça a été ça pas mal mon parcours de ce que j'ai organisé. J'ai quand même organisé beaucoup de choses dans ma vie de toiletteuse. Fait que s'il me vient un flash que j'ai pas pensé, je reviendrai. Mais je vais justement là, te rajouter en terminant les animaux que j'ai eus dans ma vie, un petit quelques minutes là, pour te parler de ça. Oui, il y a Pink que vous avez vu en arrière de moi, que c'est un caniche que j'ai attendu 3 ans avant de trouver. Parce que l'autre d'avant, elle avait tout qu'un caractère. Je vais y revenir, mais je pense que je vais reculer au lieu d'avancer dans le temps. Donc, ça a vraiment bien fait que j'attende 3 ans avant de trouver cette chienne-là parce que, mon Dieu, que c'est un petit cœur sur deux pattes. Vous êtes plusieurs à la connaître. Souvent, quand j'arrive à quelque part, les gens font comme « Hey, allô, Pink! » Puis « Hey, salut Linda! » Tu sais, c'est la vedette. Puis, tu sais, je m'en sers depuis que je l'ai. Ça fait 8 ans que je l'ai. J'ai continué les formations de coloration avec elle. C'est le chien parfait. Je l'ai drillé, j'ai donné tous les cours possibles, tous les sociaux possibles pour qu'elle soit gentille quand on allait aller dans les conventions, qu'elle soit gentille avec les autres animaux quand on allait faire les formations, etc. Écoute, c'est le chien parfait. Celle que j'avais eue avant, petit caniche aussi que j'avais acheté quand j'ai connu la coloration pour faire les compétitions avec elle. Oh my God, tout qu'un caractère. Elle était pas grosse, elle pesait une dizaine de livres, mais ça y arrivait de mordre. Elle essayait même de mordre les juges. Souvent, dans les compétitions, j'y laissais une petite touffe de poils au menton. Fait que quand les juges faisaient le tour pour examiner mon résultat, ben, j'y tenais le menton pour être sûre qu'elle morde pas les juges parce que elle était là, puis elle essayait de tirer, puis je te dis que c'était quelque chose. Puis il n'y a rien qu'elle me faisait pas dans la maison. Quand j'ai décidé que c'était assez, elle avait aux alentours de 8 ans, elle aussi, elle avait commencé à me faire des besoins. It's okay. Oh, it's so cool, it's so small. Is she a girl? She's a girl. It's a baby. Donc, c'est ça, elle m'en a fait vivre de toutes les couleurs. Fait que j'ai vraiment, à cause de ça, pris du temps avant de choisir Pink quand je l'ai perdu.
Bon, c'était pas tant une perte qui était supposée d'être. Je lui avais trouvé une nouvelle famille, mais je devais continuer de la toiletter et surtout de faire les compétitions avec elle. Mais la vie en a décidé autrement. Fait que si je recule des autres animaux que j'ai eu coqueurs, j'ai eu 2 coqueurs, j'ai eu des caniches. Mais dans le fond, quand j'étais jeune, j'étais allergique. Fait que j'ai toujours eu des caniches quand j'étais jeune. Puis après ça, ma mère était venue chez moi, puis on recule là, vraiment des années, là. Elle m'avait vu toiletter un coqueur, puis elle avait tout le temps dit, à un moment donné, je vais avoir un chien. Puis là, quand elle a vu le coqueur, ah, c'est donc ben beau, puis tout ça, fait que j'avais été chercher un coqueur. Mais bon, son amoureux du temps ne voulait pas de chien dans la maison, donc j'ai été obligée de repartir avec le coqueur, mais super de bonne fille aussi, super de bonne chienne. Donc, je l'ai gardé avec moi longtemps. J'ai pas été chanceuse, moi, à part les derniers chiens que j'ai eus, là, cette chienne-là s'est faite frapper durant que je l'ai faite garder. J'ai été en chercher une autre. Elle, je l'ai gardée jusqu'à la fin de ses jours. Elle n'a pas vécu si vieille que ça. Je pense qu'elle avait 10 ou 12 ans. Mais elle a eu un problème de santé. J'ai été obligée de la faire euthanasier. Puis au travers de ça, j'ai eu le bébé. Elle s'était faite pogner par un mâle. J'ai gardé un bébé. J'ai eu des chats aussi, les Rex. Chat à poil court, mais comportement de chien à laquelle moi et mon amoureux, on était en amour avec ces tempéraments-là. Encore là, pas des grosses santé, pas eu de chance. Quand j'ai connu Carl, je lui avais acheté un chat. Il l'a gardé. On l'a gardé encore là jusqu'à la fin de ses jours, mais je pense qu'elle est décédée vers 12 ans. Au travers de ça, j'ai eu des inséparables, des oiseaux, un bassin de poissons à l'extérieur. Vraiment, les animaux, là, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai été élevée au travers ben c'est ça, j'ai grandi au travers pas tant au travers, mais en tout cas, dans ma vie, j'ai toujours eu des caniches parce que j'étais allergique. Heureusement, ça s'est passé. Et c'est ça. Quelques autres chiens par-ci par-là au travers de ça. Là, on s'entend qu'à 54 ans, j'ai eu le temps d'en avoir quelques-uns. Surtout qu'il n'y en a pas qui ont vécu très longtemps. Mais les choses ont changé dans les dernières années et avec Pink, on va battre des records aussi, j'en suis assurée. Donc, avec les belles vies qu'on a, les soins que je lui procure, sa petite songite à son cou, on met toutes les chances de notre côté, une bonne nourriture. Donc, c'est ça. On prend pas soin des humains, maintenant on prend soin des animaux aussi. Fait que je te laisse là-dessus. Il n'y a pas rien qui me revient. De plus que ça, je t'en ai quand même raconté là, 3 épisodes sur tout ce qui a été de ma passion de toilettage, mes belles années, ma belle clientèle. Écoute, de toute façon, s'il y a de quoi qui pique ta curiosité puis que tu penses que j'ai pas parlé, ben viens me jaser. Ça me fait toujours un plaisir de jaser avec les gens. Si tu aimes ce que je partage, like, commente, gêne-toi pas, partage, tag des amis à qui tu penses que ça peut parler. Abonne-toi à ma page. Bref, c'est ça. J'aime mettre de la couleur dans la vie des gens, que ce soit sur des chiens ou que ce soit en vous envoyant des beaux rayons de soleil. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et à la prochaine épisode. Non, je te dis pas de quoi est-ce qu'on va parler. Surprise! Bye bye!